Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, vidéo donc en mathématiques pour les 3e, dans laquelle ici nous allons voir comment on pourrait réaliser un diagramme circulaire, donc avec des valeurs classiques. Et après, comme pour les vidéos sur les diagrammes à barres, nous verrons le cas où on n'aura pas que des valeurs classiques mais des classes. Parce qu'il est possible aussi de réaliser des diagrammes à barres avec des classes. Bon, alors, diagramme donc circulaire, c'est un diagramme en forme de cercle, comme son nom l'indique. Donc circulaire, vous retrouvez le mot cercle. Et puis quand vous entendez circulaire, souvent vous pensez à faire le tour. Voilà, c'est pareil. Dans un diagramme circulaire, c'est un diagramme qui fait le tour. Et donc un diagramme circulaire, ça ressemble à ça. Voilà. Et donc le but d'un diagramme circulaire, c'est qu'en fait, chaque secteur de cercle, en fait, ait un angle proportionnel à son effectif. Donc par exemple, si je prends, je sais pas, le diagramme que je vous affiche. Alors, donc si je prends le secteur numéro 3, donc c'est celui colorié en bleu clair. Donc si je prends ce secteur numéro 3, en fait ça représente un effectif 2, ok. Donc ça veut dire, là dans mon exemple c'était avec des familles, je crois, oui, voilà. Donc ça voudrait dire qu'en gros, il y avait deux familles qui possédaient 3 appareils ménagers, ok. Donc en gros, ces deux familles qui possédaient ces 3 appareils ménagers auront forcément un angle moins grand que par exemple s'il y avait justement le double, c'est-à-dire 4 familles qui possédaient des appareils ménagers. Là dans le cas donc des appareils ménagers, il n'y avait que 3, enfin il n'y avait que 2 personnes qui possédaient 3 appareils ménagers, mais dans le cas où justement si vous avez 4 familles qui possèdent des appareils ménagers, et là l'angle sera 2 fois plus grand, ok. Donc par exemple dans mon cas là, la valeur 3, elle a un angle de 24 degrés, mais la valeur par exemple ici il s'agit de la valeur 6, la valeur 6 elle a un angle 2 fois plus grand. Parce qu'en fait, il y a 2 fois plus de familles qui possèdent ce nombre d'appareils, ok. Tandis que pour la valeur 3, il y a 2 fois moins de familles. Donc du coup, au niveau des angles, c'est proportionnel, ok. De même, si vous prenez la valeur, je sais pas, la valeur... Alors de même, si vous prenez la valeur 7, qui correspond en réalité à 3 familles, donc 3 familles qui possèdent ces appareils-là, si vous prenez ces 3 familles, en fait, forcément, ces 3 familles-là auront un moins grand angle que s'il y avait 9 familles qui possédaient ces appareils là, ok. C'est le cas donc de la valeur 7 et donc de la valeur 5. Si vous regardez les valeurs 7 et 5, donc la valeur 7 c'est la valeur coloriée en vert foncé et la valeur 5 c'est juste la valeur à côté. Donc là si vous regardez leurs angles, vous voyez très clairement que en fait la valeur 7 a un angle 3 fois moins grand que la valeur 5, ok. Parce qu'en fait il y a 3 fois moins de familles qui possèdent ce nombre d'appareils. Voilà. Bon, donc tout ça pour vous dire, voilà. Donc il faut que quand vous réalisez un diagramme circulaire, en fait vos effectifs soient proportionnels aux mesures d'angle. Pour ça qu'on va donc utiliser un rapporteur et donc on va devoir réaliser un petit tableau de proportionnalité qui va lier chaque effectif à chaque angle, ok. Bon alors là du coup je vais recopier ce petit tableau. Donc là c'est un tableau, comme vous aurez pu deviner, de réseaux sociaux. Donc je vais recopier vite fait ce petit tableau et donc je vais indiquer à chaque fois les angles, ok. Alors là pour bien vous expliquer les choses, je vais indiquer à chaque fois chaque chose, ok. Donc je vais indiquer chaque réseau social au-dessus, ainsi de suite, ok. Donc c'est parti, mon kiki, je vais réaliser donc un petit tableau de proportionnalité. Alors donc dans mon tableau, je vais laisser pour l'instant la première colonne vide et je vais indiquer donc les effectifs de chaque réseau social. Donc vous avez 6 personnes qui fréquentent régulièrement YouTube, 10 pour Instagram, 9 pour Snapchat, 1 pour Facebook, 2 pour Twitter et 2 pour Twitch. Alors bien évidemment ce sont des réseaux sociaux principaux. Je sais que je vais en oublier pas mal comme Discord ou tout plein d'autres dérivés. Par exemple il y a WhatsApp aussi que je vais oublier. Enfin bref, il y a tout plein de réseaux sociaux que je vais oublier. Il y a Imo, il y a Skype, il y a encore plein d'autres dérivés que je connais pas. Mais bref, je sais que j'en oublie plein. Donc s'il vous plaît, ne pensez pas à me laisser dans les commentaires. Oh, mais toi, tu préfères nanani, nanana. Non, là, je cite vraiment les principaux, les basiques, si vous voulez. Ok. Bien avant, je sais que j'ai oublié certains réseaux sociaux, comme WhatsApp, ou bien Imo, ou bien encore Skype, ou bien je sais pas encore d'autres. Enfin, je ne connais pas tous les réseaux moi-même. Donc, je vous ai mis vraiment les principaux qui sont connus de tous, à peu près. Ok. Bon, Twitch, il est un petit peu moins connu, mais après, sinon, YouTube, Facebook, Instagram, ainsi de suite, c'est bien connu. Alors, du coup, je vais vous indiquer en haut chaque réseau, comme ça vous allez bien vous les repérer. Alors bon, là je vous ai mis des symbolisations, donc je ne vais pas aller recopier exactement le nom des réseaux maintenant. Mais donc voilà, vous comprenez bien par exemple que FCB c'est Facebook, ainsi de suite. Donc j'essaie de remettre les couleurs. Alors, là on va mettre dans ces cases en fait effectif total. Donc effectif total, vous voyez bien que c'est la somme de tout en fait. Donc c'est la somme de toutes les valeurs. Donc c'est 6 plus 10 plus 9 plus 2 plus 1 et puis 2 à nouveau, ok. Donc si c'est 10, on a dit que ça faisait 16, plus 9, 25, 25 et 1, ça fait donc
26, 26 et 2 et 2, 4. Donc 26 et 4, 30. Donc effectif total, ça fait 30. Le tout, donc le cercle, va représenter le tour complet. Un tour complet, c'est 360 degrés. Donc le cercle va représenter les 30. Les 30 élèves, les 30 personnes qui sont actives sur ces réseaux. Donc ça va représenter le tour, ça va représenter donc 360 degrés. Donc on l'indique, 360 degrés. Donc là, en fait, on va chercher le nombre qui va nous permettre de passer de l'effectif à l'angle. Donc là, bah, on va diviser 360 par 30, ok? Comme ça, bah, on aura le rapport de proportionnalité, ok? Alors, du coup, bah, c'est parti mon kiki. Donc on fait 360 divisé par 30. C'est de même que 36 divisé par 3, vous obtenez donc 12, ok? Alors le 12, il ne sort pas de nulle part en réalité. Il sort tout simplement du fait que 360 divisé par 30, ça fait 12, ok? Donc, pour passer des 30 à 360, on multipliera donc par 12. Voilà, donc on cherche le nombre qui multiplie par 12, enfin qui multiplie par 30, donc donne 360, ça donne x 12. Et là, encore une fois que vous avez compris ça, c'est bon, vous avez compris en fait le plus dur d'un graphique circulaire, puisqu'après, réaliser le diagramme, vous allez voir, c'est de l'eau. Enfin, c'est simple, encore une fois, c'est des choses de niveau 6ème. Donc, ensuite, bah, après, on va faire 6 x 12, donc 6 x 12, 72, 10 x 12, 120, 9 x 12, 109, 108, pardon, 1 x 12, 12, 2 x 12, 24, et 2 x 12 à nouveau, 24. Ok. Alors on n'est pas obligé, pareil, quand vous avez deux fois la même effectif, on n'est pas obligé de la remettre. Mais là, comme je veux bien expliquer dans le détail de A à Z, d'où ça vient toutes les choses, et bah je suis obligé de mettre, bien évidemment, tout. Ok. Comme ça, vous comprenez bien. Alors du coup, bah, on va réaliser un cercle, hein, voilà, qui représentera le tout. Ok. Et de là, après, on va réaliser nos angles, mais pas n'importe comment. Alors une fois que vous avez mis donc le centre du cercle, comme vous pouvez voir ici, et bah après, vous tracez un rayon du cercle. Donc c'est parti mon kiki, voilà. Et une fois que vous avez tracé un rayon du cercle, vous pouvez commencer par tracer vos angles. Donc là, on va y aller vraiment par ordre. Donc on a dit que d'abord, on avait trouvé YouTube. Donc YouTube, ça représente 72 personnes qui y vont. Enfin, ça représente un angle de 72 degrés. Donc ce qui fait donc 6 personnes qui y vont. Ok. Bon, voilà. Donc je trace mon angle de 72 degrés. Donc je mets un côté du rapporteur, je le rappelle, sur tout simplement le côté de l'angle, ok, donc je mets un côté du rapporteur et plus précisément le côté 0 du rapporteur sur le côté de l'angle, voilà, et puis après, bah, je trace mon angle, hein, voilà, donc je trace mon angle ici qui est de 72 degrés, donc là, bah, je monte jusqu'à 70 et après je vais jusqu'à 72, ok, et après, bah, je laisse ma trace, je retire mon rapporteur, et là, bah, pareil, je vais tracer mon angle de 72 degrés, voilà, une fois que cela est fait, bah, c'est parfait, je relie et ça donne mon angle de 72 degrés. Ensuite, et bah on a Instagram. Donc Instagram, c'est 10 personnes qui y vont. Ça représente donc un angle de 120 degrés. Donc là, pareil, je viens prendre mon rapporteur. Donc je mets la graduation 0 sur un des côtés de l'angle. Et après, bah, je trace mon angle de 120 degrés. Donc là, pareil, je trace mon angle de 120 degrés. Je laisse une trace. Et je relie cette trace à la règle. Après. Voilà. Donc une fois qu'on a fait notre angle de 120 degrés, c'est bon. Ensuite, on voit qu'on a l'angle Snapchat. Donc Snapchat, c'est environ donc 9 personnes qui utilisent ça. Donc là, pareil, je prends la suite. Donc là, bah, je prends la graduation 0 sur l'un des côtés de l'angle. Et après, bah, je trace mon angle. Donc là, l'angle, il fait 108 degrés. Ok. Voilà, voilà. Donc 108, c'est bien plus grand que 90. Donc essayez d'être un peu logique. Ok. Donc on va tourner dans ce sens-là. Donc là, ici, on a 100. Ici, on a 110. Donc on décale de 2. Ça fait 108. Voilà. Alors, là, vous voyez qu'il vous reste des angles. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ok, c'est normal, on n'a pas fini la construction. Donc là, il vous reste donc à construire des angles. Une fois que nous avons construit l'angle Snapchat, il reste l'angle Facebook. Facebook, il fait 12 degrés. C'est-à-dire c'est une personne qui va. Donc c'est pas énorme, mais voilà. Donc on construit cet angle de 12 degrés tout de même. Parce que c'est quand même 12 degrés qui vont faire la différence si c'est pas construit. Ok. Donc pareil, on construit un angle de 12 degrés. Donc là, je mets la graduation 0 et je construis. Et après, bah, on va construire nos deux angles de 24 degrés. Donc là, ici, logiquement, il reste 48 degrés si vous avez compris un peu l'affaire. Donc là, on construit nos deux angles de 24 degrés. Voilà, voilà. Et donc, pour construire nos deux angles de 24 degrés, vous allez voir, ça allait très vite. Donc là, je vais jusqu'à 24. Je laisse une trace. Et après, je relie directement. Bah, en fait, le centre du cercle à la trace que je vais laisser. Ok. Voilà. Alors ensuite, en couleur, je vais noter les différents réseaux. Et après, bah, vous comprendrez en fait le nombre. Enfin, vous verrez donc le nombre. Ok. Voilà. Voilà. Donc ici, vous avez à chaque fois donc les noms des réseaux sociaux. Donc YouTube,
Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter et Twitch. Ok. Alors Twitch, je sais pas également, enfin je sais pas c'est quoi les couleurs exactement. Je crois que c'est bleu aussi, mais comme j'avais pas d'autres bleus, du coup j'ai mis en gris. Voilà. Bon, sur ce, vous avez vu comment on peut construire un diagramme circulaire. La vidéo est terminée. Donc si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.